Tu as certainement déjà entendu parler des briseurs de destinée. Dans cette vidéo, moi, je te parle des ralentisseurs de destinée, des ralentisseurs d'évolution. Est-ce que tu n'as pas remarqué que des fois, quand tu es seul, tu n'as pas d'homme dans ta vie, tu arrives à travailler, à produire, à faire des choses extraordinaires. Mais dès qu'un homme entre dans ta vie, tu prends du plomb dans l'aile. C'est pas la personne qui te ralentit en vrai, mais tu te laisses ralentir par sa présence. Parce que tu as une sorte de confort qui fait que tu ne fais plus d'efforts. Nombreuses sont ces femmes-là qui, dès qu'elles ont un homme, elles oublient leur famille, leurs amis, leur travail des fois. Elles se consacrent absolument à la relation et elles sont étonnées quand ça ne fonctionne pas. C'est normal. Parce qu'avant ta relation, il n'y avait pas que ta relation. Pourquoi depuis que tu es en couple, il n'y a que ça? C'est un danger pour ton évolution. Ce n'est pas lui le danger, mais c'est toi qui es le danger parce que tu ne sais pas faire la part des choses. En tant que femme, tu as 5 dimensions dans ta vie. Tu as ta dimension personnelle, ta dimension familiale, ta dimension sociale, ta dimension professionnelle et ta dimension spirituelle. Tu ne peux pas vivre et négliger une des dimensions et croire que tu vas être épanoui. Si on te l'a dit avant, c'est pas vrai. Pour que tu sois épanoui, il faut que chacune de tes dimensions puisse obtenir de la place dans ta vie, que tu accordes de l'intérêt à chacune de tes dimensions. Si tu ne réussis pas à le faire, c'est parce que tu n'es pas organisé. Aujourd'hui, ta vie tourne autour de quoi? Travail, maison, enfant. Il n'y a que ça que tu fais. La dernière fois que tu es sorti pour te faire plaisir, c'était quand? La dernière fois que tu t'es offert un massage quelque part, c'était quand? La dernière fois que tu es sorti seul aller prendre un café et savourer le beau du dehors, c'était quand? La dernière fois que tu as fait quelque chose pour toi-même, c'était quand? Est-ce que tu n'es pas réduite aujourd'hui à tout faire pour ton mariage, pour ton couple et pour tes enfants? Aujourd'hui, ta vie, c'est les courses, ce sont les couches, c'est le lait, c'est qu'est-ce que monsieur va manger, qu'est-ce que les enfants vont faire, où ils vont fréquenter et tout. Finalement, tu es saturé. À un moment, tu n'as pas de répondant. Quand tu es tout le temps sur la défensive, tu es nerveuse. Tu n'es pas comme ça, tu le sais, mais tu l'es devenu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su prendre soin de toutes tes dimensions. Et puis, observe quelque chose. Pendant que toi, tu t'enlises, pendant que toi, tu exagères dans la colère et dans l'impulsivité, ton partenaire, lui, gagne en positivité. Pourquoi? Parce que lui, il utilise les dimensions de sa vie et toi, tu ne le fais pas. Il ne faut pas croire que une relation amoureuse doit te limiter. Bien au contraire, elle doit t'apporter ce que tu n'as pas. Et si ta relation te limite, des fois, ce n'est pas ton partenaire, c'est toi-même le problème. Pour te trouver la solution, j'ai sorti un planeur. Oui, un planeur, c'est un agenda qui n'est pas qu'un agenda, qui t'explique d'abord pourquoi tu n'y arrives pas, qui te montre comment y arriver et qui t'aide concrètement à travers un programme bien établi. Ce programme te permettra de vivre selon tes 5 dimensions, de t'épanouir selon tes 5 dimensions et de ne plus être la femme au foyer qui ne fait rien d'autre qu'être au foyer, ne plus être la femme qui ne fait que travailler, ne plus être la femme qui ne fait que prier ou qui ne fait que s'occuper des enfants. Tu dois faire tout en même temps parce que tu es une étoile. Tu le savais? En plus de ce planeur, je t'ai aussi écrit un manuel pour combattre la procrastination afin d'atteindre tes objectifs. Dis-moi, depuis le début de l'année, est-ce que tu as réalisé tous les projets que tu avais notés? À la fin de l'année, tu as fait une liste de projets. Est-ce que tu les as réalisés? Ce n'est pas encore arrivé, pas parce que tu es incompétente. Ça ne s'est pas encore fait parce que tu procrastines. Procrastiner, c'est tout simplement remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu as pris cette habitude. Ah non, demain je vais faire. Ah non, j'ai le temps. Et tu vois finalement que tu ne fais rien. Pour t'aider à lutter contre ça, je t'ai écrit un manuel. Ce manuel va t'aider à organiser tes projets de vie selon leur importance. Il va t'aider à comprendre pourquoi tu dois faire telle chose avant telle autre chose. Il va t'aider à rester dans le temps et à accomplir les choses que tu as prévues chaque saison pour qu'à la fin de l'année, tu réussisses à faire un bilan positif. Ce n'est pas un manuel compliqué, hein. Loin de moi l'idée de saturer ton esprit parce que je sais que c'est parce qu'il est déjà saturé que tu n'arrives pas à le faire. Alors tu vas lire tranquillement, tu vas le recevoir dans ton téléphone, sur ta tablette ou sur ton ordinateur. Peu importe là où tu te trouves, tu pourras le lire. Peu importe le pays où tu te trouves, tu peux l'avoir. Si tu as envie d'avoir et le manuel et le planeur, vas-y, on tape le numéro que tu vois là. Si tu prends le manuel de la procrastination et le planeur, je t'offre gratuitement mes 5 podcasts. Donc tu auras 7 produits, mais tu n'auras acheté que 2. Si tu choisis de prendre l'un des deux, soit le manuel sur la procrastination, soit le planeur, tu auras 3 bonus que je te laisse découvrir en envoyant un message WhatsApp. Je te fais cette semaine un petit package, d'accord? Tu auras le décodeur des hommes, le trésor des femmes, ce que je pense des femmes en version numérique et je rajoute à ça 2 podcasts sur les relations amoureuses que tu vas écouter pour te faire du bien et pour aller dans une autre dimension. En tout cas, je te le souhaite. Si tu as envie d'avoir plus d'informations, ne reste pas ici. Ne reste pas dans les commentaires. Ne marque pas intéressé. Envoie un message au numéro que tu vois là et puis demande et tu recevras.